Bonjour mon petit pirate. J'espère que t'es en grande forme parce qu'aujourd'hui, on va partir à la chasse. Pas à la chasse à la perdrix, là. Pas à la chasse à l'orignal non plus. Notre histoire d'aujourd'hui s'appelle « Les chasseurs de trésors ». Ça tombe bien, hein? On est des pirates, on va chasser des trésors et en plus, dans notre histoire, on va trouver des mots trésors. Qu'est-ce que c'est un mot trésor, tu penses? Un mot trésor, c'est un mot spécial, un mot précieux, un beau mot qu'on n'entend pas souvent et qu'on va découvrir ensemble. Alors, avant de commencer notre histoire, notre chasse au trésor, on va ouvrir notre coffre de pirate pour trouver les mots qui se cachent dans les pages de notre livre aujourd'hui. Alors, j'ouvre mon coffre et qu'est-ce qu'on va trouver? Oh, un premier mot trésor, le mot paupière. Qu'est-ce que c'est une paupière? Les paupières, ce sont les petites peaux, les petites membranes qui recouvrent notre œil. Nos paupières, celles du haut et celles du bas, elles se referment souvent quand on cligne des yeux, par exemple, pour nettoyer nos yeux, pour les protéger. Ça va vite cligner des yeux, hein? Tellement vite qu'on le fait des milliers de fois par jour et on s'en aperçoit même pas. D'où l'expression « faire quelque chose » en un battement de paupières, qui veut dire agir très rapidement. Est-ce qu'il y a un autre mot trésor dans notre coffre? Oui, le mot « terrasser ». Oh, c'est un verbe, ça. Terrasser quelqu'un, ça veut dire le renverser, avec beaucoup de force, le jeter par terre de façon violente, comme un lutteur qui terrasserait son adversaire, par exemple. Je cherche dans le coffre pour un autre mot trésor. Ah, j'ai trouvé le mot « monticule ». Oh, un monticule, c'est plusieurs choses empilées, comme un petit tas de roches par exemple, comme une petite montagne, monticule, montagne, comme un bébé montagne en fait. S'il y a un monticule de neige dans l'entrée par exemple, il va falloir pelleter pour sortir, ça c'est sûr. Un dernier mot trésor. Ah oui, le mot caméléon. Wow, ça c'est vraiment un beau mot ça, caméléon. Un caméléon, c'est un reptile, une sorte de lézard. Le caméléon a quelque chose de très particulier, il peut changer de couleur. On a longtemps pensé que le caméléon changeait de couleur pour se camoufler en devenant vert, par exemple, quand il était caché dans des feuillages. Mais on sait maintenant que le caméléon change de couleur selon ses émotions. Il peut devenir plus pâle quand il a peur, par exemple, ou plus foncé quand il est fâché. Ah, ça, c'est fascinant. Est-ce que tu changes de couleur quand tu es fâché? Moi, ça m'arrive. Bon, alors on a trouvé 4 beaux mots trésors. Paupières, terrassé, monticule et caméléon. Est-ce qu'on est prêt à commencer notre histoire? Alors on y va. Les chasseurs de trésors. Tôt le matin, Jade et Samuel marchent dans le petit sentier qui les mène à la forêt. Les enfants partent à la découverte de fabuleux trésors. Soudain, Jade s'arrête. Elle se penche et trouve à ses pieds un premier trésor. « Est-ce que c'est un bout de ficelle ?» demande-t-elle à Samuel. « Non !» répond-il. « C'est sûrement un cheveu de géant. » Les deux s'exclament. « Waouh !»« Tu vois ?» ajoute Samuel. « Le géant est aussi grand qu'un arbre et ses bras sont larges comme des troncs. Mais il vieillit, c'est l'automne pour lui. Ses cheveux ont jauni. » Plus loin, Samuel observe le sentier et voit un deuxième trésor. « Est-ce que c'est le bout d'un cintre ?» demande-t-il à Jade. « Non !» répond-elle en saisissant l'objet. « Ça appartient sûrement au capitaine Crochet. » Les deux s'exclament. « Waouh ! Je crois que le capitaine Crochet s'est perdu dans les environs. » explique Jade. « Quelque part ici, il y a une entrée secrète pour le pays imaginaire. Moi, je serai Wendy. Et moi, Peter Pan, déclare Samuel, les poings sur les hanches. » Au bout de quelques pas, Jade montre un nouvel objet à Samuel. Il s'agit du troisième trésor. « Est-ce que c'est un os de poulet ?» demande-t-elle à Samuel. « Non, pas de poulet, » répond-il. « C'est l'os du petit orteil d'un terrible dinosaure. » Les deux s'exclament. « Waouh ! Regarde, l'os est brisé, » observe Samuel. « Il y a très longtemps, un beau matin, le dinosaure s'est cogné le petit orteil sur le coin de son lit. »« Oui, ça fait mal !» grimace Jade. Un battement de paupières plus tard,
Samuel remarque la présence d'un 4e trésor enfoui dans l'herbe longue. « Est-ce que c'est la coquille vide d'un escargot? » demande-t-il à Jade. « Non, » répond-elle. « C'est la maison abandonnée d'une fée. » Les deux s'exclament. « Waouh! La fée a quitté sa maison après l'avoir nettoyée de fond en comble, » raconte Jade. « Tout le monde sait à quel point les fées veulent que leur maison soit propre. Alors, maman est une fée? » s'étonne Samuel. « Oui, on pourrait dire ça, » conclut Jade. Aussitôt après, Jade, avec ses yeux de lynx, repère le 5e trésor dissimulé dans un buisson. « Est-ce que c'est un morceau du tapis d'entrée? » demande-t-elle à Samuel. « Non, » répond-il. « C'est ce qui reste du tapis volant d'Aladin. » Les deux s'exclament. « Waouh! Aladin avait froid sur son tapis volant, » dit Samuel. « Il a tricoté un chandail, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et ça, c'est tout ce qui reste de son tapis. » Le soleil est haut dans le ciel lorsque Samuel aperçoit le 6e trésor appuyé sur une clôture. « Est-ce que c'est un bout de branche morte? » demande-t-il à Jade. « Non, » répond-elle. « C'est la baguette d'un puissant magicien. » Les deux s'exclament. « Waouh! Le magicien a lutté contre les forces du mal, » révèle Jade. « La bataille a été rude, mais il l'a gagnée lorsqu'il a terrassé le terrible dragon volant. Puis le magicien est retourné dans son monde, laissant sa baguette magique derrière lui. » À la dernière seconde, Jade évite de piétiner le 7e trésor. « Est-ce que c'est le cadran d'une montre brisée? » demande-t-elle à Samuel. « Non, » répond-il. « C'est le cadran d'un vaisseau spatial qui a dû atterrir d'urgence près d'ici. » Les deux s'exclament. « Waouh! Le vaisseau spatial a eu une panne d'essence, » croit Samuel. Ou bien le pilote s'est endormi au volant. Au pire, il a voulu éviter un dragon et il a perdu le contrôle de sa machine. » Après une courte pause pour une collation, les petits chercheurs reprennent la route. Le 8e trésor n'échappe pas à l'attention de Samuel. Il est caché sous un monticule de roches. « Est-ce que c'est une bille blanche? » demande-t-il à Jade. « Non, » répond-elle. « C'est la perle d'un collier appartenant à une magnifique princesse. » Les deux s'exclament. « Waouh! La princesse voulait épouser un prince, » dit Jade. Mais une méchante sorcière a transformé ce dernier en grenouille. La princesse a retrouvé la grenouille et elle l'a embrassée. Alors elle s'est elle aussi changée en grenouille et elle a perdu son collier. Elle doit être dans le marais à coasser avec son prince. « Oui, » lance Samuel. « Je l'entends. » Rabbit. Rabbit. Les rayons du soleil se fraient un passage entre les nuages. Il frappe un objet à la gauche de Jade. Ce reflet, sur le 9e trésor, alerte la fillette. « Est-ce que ce sont des lunettes d'enfant? » demande-t-elle à Samuel après les avoir récupérées. « Non, » répond-il. « Ce sont des lunettes d'agent secret. » Les deux s'exclament. « Waouh! L'agent secret a été parachuté jusqu'ici, » murmure Samuel tout en regardant autour de lui. Il avait pour mission de retrouver la princesse disparue. Comme c'était l'hiver, il a construit un igloo. Le verre manquant lui a permis d'allumer un feu de secours. Il a fait chauffer sa soupe. L'alarme de la montre de Jade indique qu'il faut rentrer pour le repas. Chemin faisant, Samuel a la chance de découvrir un 10e trésor. Il le distingue au sol malgré l'épais tapis de trèfle à 3 feuilles. « Est-ce que c'est une simple plaque de plastique rouge? » demande-t-il à Jade. « Non, » répond-elle. « C'est une écaille de dragon volant. » Les deux s'exclament. « Waouh! Le dragon a heurté Aladin dans les nuages, » rapporte Jade. « À moins qu'il n'ait frappé un vaisseau spatial en panne d'essence ou un agent secret en parachute. Peu importe, dans l'accident, le dragon a perdu une écaille. »
Samuel se met à compter le nombre de trésors qu'il a découverts jusqu'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Jade l'imite. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 plus 5 font un total de 10 trésors, dit Samuel. 11, corrige Jade, qui se relève avec un nouveau trésor en main. Regarde, est-ce que c'est un bouchon de bouteille? Non, répond Samuel. C'est la couronne d'un petit roi. Les deux s'exclament. Waouh! Le petit roi règne sur un peuple pas plus grand que lui, commence Samuel. Les petits habitants ne sont pas plus hauts que 3 pommes. Ils habitent dans les arbres et ils sont comme des caméléons. Ils se cachent sans crainte d'être repérés. Si ça se trouve, ils sont en train de nous surveiller. Les chasseurs de trésors ont bien travaillé. Leur quête les a menés à toutes ces découvertes en très peu de temps. Jade et Samuel retournent à la maison, fiers d'eux. Ils prennent garde de ne pas perdre leur trésor en chemin lorsque, soudain, un tas de branches, un peu en retrait de leur route, révèle une nouvelle surprise. « Est-ce que c'est une marmite de sorcière? » demande Jade à Samuel. « Elle l'a peut-être utilisée pour fabriquer la potion qui a transformé le prince en grenouille. »« Mieux que ça, » répond-il. « C'est un vieux chaudron dans lequel on pourra mettre tous nos trésors. » Les deux s'exclament. « Waouh !» Et toi, mon petit pirate, est-ce que tu en fais des fois des chasses au trésor comme dans notre histoire? Il y a plein de façons de partir à la chasse au trésor avec ta famille, ton frère, ta sœur, tes voisins ou tes amis. On peut en faire dans la maison, des chasses au trésor. Dans la cour, sur la plage, dans la forêt, même dans la cour d'école. On peut se promener et cueillir nos trésors au hasard des trouvailles, comme Jade et Samuel. On peut aussi se déguiser en pirate, cacher un objet et tracer une carte pour guider nos amis vers le trésor. Si on veut rendre la chasse un peu plus difficile, on peut préparer des indices ou composer des devinettes. On peut même demander à nos amis de réussir une épreuve pour obtenir le prochain indice, comme chanter une chanson, raconter une blague, imiter un animal ou faire le tour de la maison à reculons. Parlant de trésors, on a trouvé 4 fabuleux mots trésors dans les pages de notre livre aujourd'hui, t'en souviens-tu? Les paupières, qui se referment quand on cligne des yeux. Le verbe terrasser, jeter son ennemi par terre, comme quand on terrasse un terrible dragon. Le monticule, la mini-montagne. Et le caméléon, le lézard qui change de couleur. Ils sont gravés dans ta tête maintenant, ces beaux mots-là. Tu peux les utiliser quand tu veux. Merci d'avoir écouté notre histoire, mon petit pirate. On se retrouve bien vite pour d'autres chasses au trésor. À bientôt! Les chasseurs de trésors. Texte Alain M. Bergeron. Illustration Julie Cossette. Édition Fonfon. Les pirates en pyjama. Conception et narration Émilie Deveau. Montage Émilie Gagné. Une production de Pouvoir des mots Gaspé, la MRC de la Cour de Gaspé, de la Ville de Gaspé et Radio Gaspésie avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. Les pirates en pyjama, une œuvre en conformité avec les lois sur les droits d'auteur avec Copybec. La chanson thème des Pirates en pyjama est interprétée par le chœur d'enfants de l'école de musique Milaresol de Gaspé sous la direction de Mathilde Côté et enregistrée par Aïke Barcelou du studio Onguedo. Visitez le radiogaspésie.ca pour plus d'infos.